Bien-aimés dans le Seigneur à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. Toujours avec Dieu m'en poser sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la continuité du thème que nous avons introduit dernièrement, à savoir bien connaître la Bible, n'est-ce pas? Tout en ressortant le résumé de chaque livre de la Bible. Vous comprenez? C'est important d'avoir quand même une idée ou alors un résumé de quoi est-ce que Dieu parle dans chaque livre des Saintes Écritures, n'est-ce pas? Nous avançons avec la prochaine partie et nous touchons l'épître de Jacques et les épîtres de Pierre. En d'autres termes, le livre de Jacques et le livre de Pierre. Bien-aimés, la première chose à noter ici, c'est que voici deux serviteurs de Dieu, ou alors si vous voulez, les apôtres, n'est-ce pas, qui dirigeaient les enfants de Dieu, ceux qui étaient convertis en Israël, n'est-ce pas? Et en ces temps des lettres, il faudrait savoir que ces convertis-là, ceux qui étaient convertis au Seigneur, étaient beaucoup persécutés en Israël. C'était très grave. Si bien qu'ils étaient obligés d'aller à dispersion. C'est-à-dire, parce que la tête était mise à prix, ils étaient obligés de partir. Pas de quitter la foi, mais je vais dire fuir. Donc ils étaient en dispersion à cause de la persécution intense qui régnait en Israël en ce temps-là. C'est donc dans ces conditions donc, que Jacques et Pierre, chacun va donc écrire des lettres pour encourager ses bien-aimés qui étaient en dispersion pour qu'ils demeurent dans la foi et qu'ils ne se détournent pas des voies du Seigneur. Donc c'est donc dans ce contexte-là donc Pierre a écrit, y compris Jacques. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la technologie que nous avons aujourd'hui. Donc, les communications à distance se faisaient par des lettres ou alors des épîtres. Est-ce que c'est très clair? Maintenant, nous commençons donc par l'épître de Jacques. Il faudrait déjà savoir que le Jacques dont nous parlons ici, ce n'est pas le Jacques qui était le fils de Zébédée et que son frère s'appelait Jean. Ce n'est pas de lui que nous parlons. Parce que celui-là avait été décapité, je dis bien décapité par le roi Hérode dans Actes chapitre 12. Donc ce Jacques-là, lui était déjà mort. Le Jacques dont nous parlons ici, c'est bel et bien le premier fils de Marie et de Joseph. C'est de lui que nous parlons ici. C'est lui, ah oui, Matthieu 13, le verset 55. Vous verrez que Jacques est bel et bien le premier fils de Marie que Marie avait eu avec Joseph. C'est lui donc qui est devenu donc un disciple du Seigneur, un serviteur de Dieu, un colon dans la foi en Israël, à Jérusalem particulièrement. Est-ce que c'est très clair? Donc, en tant que donc responsable de tous les croyants avec Pierre, qu'est-ce que Jacques fait? Il va donc écrire à ceux qui avaient cru, mais qui venaient des 12 tribus d'Israël. N'oublions pas, je vous ai dit au départ qu'ils étaient des responsables des Juifs qui étaient convertis au Seigneur, n'est-ce pas? C'est à eux que ces lettres avaient été écrites, n'est-ce pas? Très bien. Alors, dans l'épître de Jacques, Jacques il va commencer par consoler, n'est-ce pas? Encourager ses bien-aimés qui étaient en dispersion dans la foi en Christ. N'est-ce pas? Mais il sera aussi sévère envers eux. Ah oui, parce qu'à chaque fois que, quand vous allez bien remarquer les écrits, vous allez voir que à chaque fois qu'on s'adresse aux Juifs, même Paul, dans Romains 2, ils sont un peu très sévères. Parce que vous savez que le judaïsme les avait rendus très... ils étaient tellement durs. Donc, si bien maintenant que pour briser cela, il fallait donc que les responsables, les apôtres soient un peu stricts avec eux, vous comprenez, pour les amener à marcher dans la vérité. Voilà pourquoi quand vous lisez bien l'épître de Jacques, vous verrez vraiment qu'il était sévère dans sa façon de parler, parce qu'il s'adressait à un peuple également qui n'avait que connu une certaine incrédulité. Voyez-vous. Donc, étant nés de nouveau en Jésus-Christ, ils avaient encore ces défauts-là.
Vous comprenez? Et c'est pourquoi Jacques a commencé à leur parler déjà aussi, après avoir encouragé dans la foi, après les avoir encouragés dans la foi. Jacques là va commencer à les amener à ne pas s'attacher aux richesses. Parce qu'ils étaient encore, vous savez, on peut être de Dieu, mais les gens sont encore charnels, voyez-vous. Et ils avaient ce problème-là, ils étaient trop charnels justement. C'est ça qui explique la sévérité de Jacques dans ses épîtres, quand il écrivait à ces juifs qui étaient convertis au Seigneur, venant des 12 tribus d'Israël. Amen. Alors, quand il les écrivait donc, tout ce qui était attaché aux richesses, il les amenait à l'ordre dans ses épîtres. Et il les encourageait également à tenir leur langue. Parce que vraiment, en ce temps-là, voyez-vous, il n'avait pas, vous savez, quand tu n'es pas encore vraiment mature dans le Seigneur, quand les gens ne sont pas encore matures dans le Seigneur, des fois, ils ne tiennent pas leur langue, voilà, ils disent n'importe quoi. Donc, Jacques a aussi corrigé cela, n'est-ce pas? Et c'était aussi des personnes qui faisaient la distinction entre les riches et les pauvres. Et Jacques a aussi arrangé ce problème, mis de l'ordre, afin qu'il n'y ait pas cette division-là, cette frustration-là. Vous comprenez? Et aussi, Jacques va aussi les encourager à ne pas, qu'il n'y ait pas parmi eux plusieurs personnes qui se mettent à enseigner. Car nous serons jugés plus sévèrement, a déclaré Jacques, dans Jacques chapitre 3, le verset 1. Vous comprenez? C'est très important de connaître ces vérités-ci. Donc, Jacques va continuer à encourager ses bien-aimés à produire les œuvres de la foi et à ne pas s'attacher aux œuvres de la loi. Voilà pourquoi j'ai dit prochainement, je vous ferai une différence pour vous aider à comprendre la différence entre les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. C'est deux choses bien différentes. On en parlera dans des vidéos à venir. Amen. Très bien. Donc, pour Jacques, j'y arrive, Jacques encourageait ses bien-aimés à marcher dans la foi et à avoir la foi qui produit des œuvres, n'est-ce pas? Et non s'attacher à la loi. Vous comprenez? Ah oui, voilà pourquoi il dit dans Jacques 2,10, il dit que celui qui observe toute la loi et pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tout. Ça veut dire que ceux qui veulent suivre la loi, directement, ils sont déçus de la grâce. Ça ne peut pas donner. Et c'est toujours ce Jacques-là qui va encourager les bien-aimés, voyez-vous, à marcher dans l'amour, voyez-vous, à ne pas s'appuyer sur leur propre sagesse qui est charnelle et diabolique, vous comprenez? C'est ce que Jacques dit. Vous pouvez lire ça dans Jacques chapitre 3, du verset 15, n'est-ce pas? Et aussi, il les encourageait aussi à ne pas suivre leur propre convoitise, voyez-vous. C'est très important de le savoir. Jacques va aussi les encourager à se soutenir les uns les autres, n'est-ce pas? Tout ça, ça n'animait pas l'Esprit de Dieu. Hein. N'oublions pas que ce n'est pas comme s'ils écrivaient par eux-mêmes. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui les conduisait dans ce qu'ils faisaient. Ah oui. Dans la rédaction même de ces écrits, c'était l'Esprit de Dieu qui les animait. Donc, Jacques va aussi les encourager à prier, à se confesser les péchés les uns des autres, à se soutenir, à ne pas être orgueilleux, comme ça se doit normalement. Voyez-vous. Donc, c'est comme cela. Et vers la fin des épîtres de Jacques, Jacques veut les encourager à prêcher la bonne nouvelle, afin que tous ceux qui croient soient pardonnés et que leurs péchés soient aussi ôtés. Donc, c'est dans ce contexte-là donc, que Jacques a eu à écrire aux bien-aimés qui étaient éprouvés et qui étaient à la dispersion. Est-ce que c'est clair? Merci. Et vous savez bien que travailler sur ces épîtres-là, c'est quelque chose que nous ferons toute notre vie. Mais là, c'est juste pour ressortir juste le résumé. Vous comprenez? Maintenant, prenons l'épître de Pierre. Pierre a écrit toujours dans le même contexte, comme je l'ai introduit au départ, à tous ces bien-aimés, ces juifs qui étaient convertis au Seigneur, mais à cause de la persécution qui avait pris la fuite aussi. Bon, bref, qui était en dispersion, n'est-ce pas? Parce que leur tête était mise à prix. Donc, Pierre va aller dans le même sens que Jacques, n'est-ce pas? Mais sauf que Pierre va beaucoup mettre l'accent en leur faisant comprendre que là, le salut dont on parle là, les prophètes avaient annoncé Jésus, avaient annoncé ce salut-là. Voyez-vous, dans son chapitre 1, il met d'abord l'accent là-dessus pour que les gens comprennent que ce message de Christ, c'est le message des prophètes qui est animé par l'Esprit de Christ. Il le dit très clairement dans 1 Pierre chapitre 1, n'est-ce pas? Et aussi, il leur fait comprendre que ce plan du salut, c'est-à-dire le sacrifice de l'agneau de Christ à la croix, c'est un plan que Dieu avait conçu en lui avant la fondation du monde.
C'est une prédestination. Dieu avait prédestiné le sacrifice de Christ. Ça veut dire que ce qui s'était passé là, ce n'était pas au hasard. C'est Dieu qui avait prévu comme ça depuis avant la fondation du monde. Vous pouvez lire cela dans 1 Pierre chapitre 1, du verset 19 au verset 20. Beaucoup pensent que le sacrifice de Christ était juste du fait du hasard comme ça. Non, c'est Dieu qui avait prévu les choses comme ça, par prédestination. Est-ce que c'est très clair? Aussi, Jacques va continuer à exhorter les bien-aimés qui étaient en dispersion, n'est-ce pas? Et il va leur dire quelque chose de très pertinent. Ça, vous allez lire ça dans le chapitre 2, n'est-ce pas? De 1 Pierre 2. Vous savez, Pierre a mis de l'ordre sur cette affaire comme quoi Jésus aurait bâti l'église sur la personne de Pierre. Non, Pierre a rectifié cela. Il a corrigé les gens qui comprenaient, qui n'avaient pas bien compris. Pierre fait comprendre que ce n'était pas sur lui que Jésus avait bâti le temple. La pierre dont Jésus parlait, c'était lui-même, la pierre principale. Et que nous, tous les enfants, nous sommes également des pierres et nous constituons le temple de Dieu. Nous sommes tous des pierres vivantes. Vous pouvez lire ça dans 1 Pierre chapitre 2. Vous allez voir ça clairement là-bas. Vous allez voir que tous ceux qui vous font croire que c'est sur la personne de Pierre que Jésus avait bâti sur l'église, c'est un mensonge. Pierre lui-même, dans ses épîtres, corrige cela en faisant comprendre que ce n'est pas ça que Jésus disait. Et il fait comprendre que tous les croyants sont des véritables pierres vivantes. Et Christ est la pierre principale, la pierre angulaire, rejetée par ce qui est baptisé, qui est devenue la principale langue. C'est Jésus lui-même la pierre. Et c'est sur lui-même qu'est fondée l'église du Seigneur. Et non sur la personne de Pierre. Puisque Pierre lui est à mort de toutes les façons. Mais l'église continue. Or, Pierre n'y est plus. Montrant ici que c'est sur la personne de Christ qui vit éternellement. Aussi longtemps que Christ vit éternellement, aussi longtemps son église tiendra. Et non sur la personne de Pierre. Pierre a bien arrangé cela pour permettre à tout le monde de bien comprendre ce que Jésus-Christ avait bel et bien déclaré à son sujet. Amen. Alors, ne continuez plus à être dans l'ignorance. Il faut bien vous imprégner la parole de Dieu pour connaître les vérités. Et vous verrez que les hommes ne sont que des menteurs. Ils savent manipuler les saintes. Ils savent manipuler les gens en les trompant juste pour se servir leurs intérêts. Juste pour servir leurs intérêts en fait. Vous comprenez? Se servir des gens, c'est pas bon. Imprégnez-vous la parole de Dieu. Le monde que vous voyez ici, si vous ne vous imprégnez pas la parole de Dieu, les gens vont vous prendre dans leur piège et vous ne saurez pas comment. Donc faisons très attention. Imprégnons-nous toujours de la parole de Dieu. Pierre, dans cette même lancée, va encourager ceux qui sont en dispersion de continuer à désirer le lait spirituel, n'est-ce pas? La parole de Dieu, à se nourrir tous les jours de la parole de Dieu. C'est très important. Et il va aussi les exhorter à respecter tout être humain, à aimer les frères, respecter le roi et craindre Dieu. Adorer Dieu, vous comprenez? Vous pouvez lire cela dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 17. Donc, il va les exhorter comment vivre en communauté, n'est-ce pas? Bien aimé, quand tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas être méprisant. Même si quelqu'un n'est pas le Seigneur, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit forcément mépriser la personne, insulter la personne. Non, nous restons respectueux dans la société. Est-ce que c'est bon? Aussi, Pierre va continuer aussi à exhorter ces affaires de femme doit être soumise à l'homme et l'homme doit aimer sa femme comme que c'est aimé l'église, et ainsi de suite. Il va beaucoup exhorter aussi cela parce que vous savez, étant la dispersion, il fallait bien que les lettres leur parviennent pour les remettre sur le droit chemin, n'est-ce pas? Très bien. Alors, étant aussi dans la souffrance là-bas, Pierre va les encourager aussi, animé toujours par l'Esprit de Dieu, à supporter ces persécutions-là, que c'est pour la gloire de Christ, n'est-ce pas? À supporter ces persécutions. Paul aussi, dans ses lettres, avait aussi parlé de ça. Que tous ceux qui, il avait dit cela à Timothée, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Tous ceux qui veulent vraiment vivre pieusement, fidèlement au Seigneur, ils seront persécutés. Ah oui. Donc, les encourageant ici à supporter les persécutions, parce que à chaque persécution, le Seigneur sera récompensé. Amen. Et à la fin, Pierre, dans la première lettre de Pierre, Pierre va aussi encourager les leaders, les dirigeants en ce temps-là, n'est-ce pas? Ceux qui étaient dirigeants dans l'église du Seigneur, à bien faire leur travail, à bien prendre leurs responsabilités, à le faire avec amour, n'est-ce pas? Voilà. Et il va bien les arranger, il va bien les encourager dans ce sens-là, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Aussi, quand Pierre va donc monter au credo pour écrire sa deuxième lettre,
à ce niveau, il les encourage ici en leur faisant comprendre qu'en Christ, nous avons toutes choses. Christ nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Christ nous a donné tout cela, n'est-ce pas? Vous pouvez lire cela dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 3, n'est-ce pas? Voilà. Donc, Pierre aussi va continuer à les encourager à ne pas enseigner des fausses doctrines et à se méfier des faux enseignants, ceux qui enseignent le mensonge, les mettre en garde, de ne même pas tenter de s'engager sur choses comme ça. Vous vous rappelez que Paul avait aussi fait la même exhortation ou alors le même avertissement aux Galates 1, 9 et 10, vous vous rappelez, où il dit que tous ceux qui enseignent ont notre évangile, que celui qui a été annoncé, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que les apôtres étaient bel et bien conscients qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'enseigner un autre évangile que le véritable évangile. Voilà pourquoi les gens doivent beaucoup veiller sur ce qu'ils sont en train d'enseigner aux gens. Et d'ailleurs, tout le monde n'est pas appelé à ça. Très bien. Et les mettant en garde contre le faux évangile, contre les faux enseignements, ils les encouragent aussi à s'attacher à la vérité de l'évangile. Et quand Pierre va donc finir son épître, j'aime beaucoup cette façon de finir, il va leur parler toujours de l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Donc, il y a l'avènement de notre Seigneur Jésus et l'enlèvement des vrais enfants de Dieu. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quand Christ paraîtra. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et l'enlèvement, quand il paraîtra, les vrais enfants de Dieu quitteront la terre à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ça se passera en une fraction de seconde quand les gens ne s'y attendront pas. Voilà pourquoi les apôtres en leur temps étaient déjà conscients de ce qui devait arriver. Nous aussi, nous vous mettons aussi en garde à chacun de se préparer pour ce grand événement qui est déjà d'ailleurs à la porte, parce que les signes que Jésus avait annoncés se sont déjà pratiquement accomplis, dont l'enlèvement peut bel et bien avoir lieu. C'est vrai, on a déjà fait des enseignements sur l'enlèvement, mais nous continuerons toujours à le faire pour mettre tout le monde à jour. Chacun doit se préparer pour cet événement, parce que même Pierre, à la fin de son épître, il met toujours en garde, il prépare encore les bien-aimés à ce jour-là. C'est très important. Donc, dans chaque génération doit se préparer pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi donc que se referment ainsi les 2 épîtres que nous avons partagées aujourd'hui. Maintenant, vous savez déjà, vous avez quand même un aperçu, une idée de quoi est-ce que parlaient Jacques et Pierre dans leurs épîtres et le contexte dans lequel ils ont écrit les lettres. Demain, par la grâce de Dieu, nous continuerons avec les épîtres de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, jusqu'à ce que nous arriverons à l'Apocalypse. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Ciao.